Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer la discipline de la conjugaison. Le titre de la leçon d'aujourd'hui est le passé composé des verbes du premier groupe. S'il vous plaît, prenez la page 101, 101, 101. Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, donnez-moi des exemples des verbes du premier groupe, mes chers amis. Et d'abord, dites-moi, les verbes du premier groupe se terminent par quoi? Quelle est la terminaison des verbes du premier groupe? Oui. Alors, on va faire des exemples des verbes du premier groupe. Oui, par exemple, le verbe chanter. C'est un verbe du premier groupe parce que se termine par ER. Oui. Le verbe rester. C'est un verbe du premier groupe parce que se termine par ER. Le verbe chercher, par exemple. Le verbe danser. Le verbe parler. Jouer. Sauter. Alors, tous les verbes qui se terminent par ER, ce sont des verbes du premier groupe. Tous les verbes qui se terminent par ER, ce sont des verbes du premier groupe, sauf un seul verbe, c'est le verbe aller. Alors, le verbe aller, même vous voyez que se termine par ER, mais il n'appartient pas du premier groupe. C'est un verbe du troisième groupe. Alors, le verbe aller, ce n'est pas un verbe du premier groupe. C'est un verbe du troisième groupe, même se termine par ER. Donc, je vous rappelle, mes chers amis, tous les verbes qui se terminent par ER, ce sont des verbes du premier groupe, sauf le verbe aller, ce n'est pas un verbe du premier groupe. C'est un verbe du troisième groupe. C'est un verbe du troisième groupe. D'accord? Bien. Alors, mes chers amis, avant de commencer, où es-tu en ce moment? Où es-tu en ce moment? Par exemple, en ce moment, je suis à la maison. En ce moment, je suis à la mosquée. En ce moment, je suis à la plage. En ce moment, je suis à l'école. Donc, ici, on utilise le verbe. C'est quel verbe? C'est le verbe être. Je suis. Je suis. Que fais-tu? Que fais-tu? Maintenant, par exemple, je fais mes devoirs. Maintenant, je fais la cuisine. Maintenant, je fais l'exercice. D'accord? Quel temps utilises-tu pour répondre aux questions? Ça veut dire la question 1 et la question 2. Alors, on utilise le temps du présent. Du présent. Je suis, je fais. Alors, ce sont des verbes conjugués au présent. Donc, j'utilise le temps du présent. Très bien. Maintenant, j'observe et j'élabore. Lis et écris à la bonne place sur la ligne du temps le numéro des phrases. Regardez maintenant, je lis les deux phrases. Je commence par la première phrase. Hier, vendredi, j'ai visité le zoo. Hier, vendredi, j'ai visité le zoo. Regardez, mes chers amis, la ligne du temps. Il y a avant, maintenant. Maintenant, par exemple, j'explique la leçon. Demain, demain. Regardez. Avant, maintenant, demain. Avant, maintenant, demain. Alors, on doit classer la première phrase sur la ligne du temps. Alors, hier, c'était avant, maintenant, ou bien demain, hier. Oui, hier, c'est avant, avant, avant. Alors, hier, vendredi, j'ai visité le zoo, donc je vais placer
la phrase ici. Donc, ici, c'est le numéro 1. Parce qu'on a hier. Hier, ça veut dire avant. 2. Aujourd'hui, samedi, je suis à l'école. Aujourd'hui, samedi, je suis à l'école. Alors, aujourd'hui, est-ce que c'est avant? C'est maintenant ou bien demain? Oui? Oui, très bien. Aujourd'hui, c'est maintenant. Maintenant. Alors, numéro 2, je place numéro 2 ici. D'accord? Très bien. Maintenant, regardez ces questions. À quel temps est le verbe être? Regardez, mes chers amis, la première, bien la deuxième phrase. Regardez la première phrase. Hier, vendredi, j'ai visité le zoo. Alors, est-ce qu'il y a le verbe être dans cette phrase? Est-ce qu'il y a le verbe être dans cette phrase? Non, il n'y a pas le verbe être. C'est quel verbe on a? Hier, c'est une expression du temps. Vendredi, c'est le jour de la semaine. J'ai visité le zoo. Alors, où est le verbe dans cette phrase? Oui, est. Et c'est quel verbe? Oui, c'est le verbe avoir. Très bien, c'est le verbe avoir. C'est le verbe avoir. Et plus un autre verbe, c'est quel verbe? C'est le verbe? Oui, c'est le verbe visiter. C'est le verbe visiter. D'accord? Très bien. Alors, on a le verbe avoir et le verbe visiter. Deuxième phrase. Aujourd'hui, samedi, je suis à l'école. Où est le verbe dans cette phrase, mes chers amis? Oui, très bien. Suis. Suis, c'est quel verbe? Oui, c'est le verbe être. C'est le verbe être. Très bien. Alors, regardez la première question. À quel temps est le verbe être? À quel temps est le verbe être? Ça veut dire le verbe être. Est-ce que c'est avant, maintenant ou bien demain? Ça veut dire est-ce que c'est le passé, le présent ou bien le futur? Oui, très bien. C'est le présent. C'est le maintenant. Je suis. Suis, c'est le verbe être au présent. D'accord? Très bien. À quel moment peux-tu associer? Ça veut dire je suis, le verbe être. Est-ce que je peux associer le verbe être avec maintenant ou bien demain? Oui, très bien. Avec bien. À quel moment je peux associer je suis? Oui, avec le mot maintenant. Avec le mot maintenant. Très bien. 3. À quel moment peux-tu associer j'ai visité? Donc, on a dit c'est le verbe avoir. À quel moment? Est-ce qu'avec maintenant ou bien hier? Maintenant ou bien hier? Ça veut dire avant. Oui, très bien. Hier. Hier, le verbe avoir. Donc, avec le mot bien, je vais associer avec le mot avant. Hier, ça veut dire hier. Quel verbe conjugué au présent reconnais-tu dans j'ai visité? Regardez mes chers amis. J'ai visité. Ici, il y a un verbe qui est conjugué au présent. C'est quel verbe? Vous vous rappelez mes chers amis? Il y a un verbe conjugué au présent. C'est quel verbe? Est-ce que vous reconnaissez ce verbe? Oui, très bien, bravo. C'est le verbe avoir. C'est le verbe avoir. Et vous rappelez, mes chers amis, le verbe avoir conjugué au présent. Alors, on va faire un petit rappel. D'accord? Regardez, on va faire le rappel du verbe avoir au présent. Donc, j'ai apostrophe. Oui, j'ai. Tu as. Oui. Il a. Elle a. Nous. Oui, nous avons. Vous. Vous avez. Il avec S ou bien elle avec S. Oui, très bien. Ils ont, elles ont. Alors, répétez, mes chers amis, le verbe avoir au présent. J'ai. Répétez.
J'ai, tu as, répétez. Tu as, il a, répétez. Il a, elle a, répétez. Elle a, nous avons, répétez. Nous avons, vous avez, répétez. Vous avez, ils ont, répétez. Ils ont, elles ont, répétez. Elles ont. Très bien, bravo. Maintenant, mes chers amis, regardez, je retiens. Alors, je retiens. J'ai visité et le passé composé du verbe visiter. Regardez ici, on a le verbe avoir conjugué au présent et on a le verbe visiter aussi conjugué, mais conjugué au passé composé. Alors, le passé composé, c'est un temps du passé. Donc, j'ai visité et le passé composé du verbe visiter. Il est composé de deux mots. Alors, quels sont les deux mots? Le premier mot, c'est le verbe avoir au présent. Et le deuxième mot, c'est le verbe visiter. Conjugaison du passé composé des verbes en premier, du premier groupe, ça veut dire en ER, qui se termine par ER comme le verbe visiter. J'ai visité, donc le verbe avoir conjugué au présent plus le verbe visiter. Tu as visité. Il a visité. Elle a visité. Nous avons visité. Vous avez visité. Ils ont visité. Elles ont visité. Alors regardez mes chers amis, le verbe avoir plus le verbe visiter. 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 Le passé composé est un temps du passé. Ça veut dire le temps qui est déjà passé. Il indique une action finie qui a eu lieu dans le passé. Par exemple, il y a une heure, hier, vendredi dernier, la semaine dernière, l'année dernière, l'an dernier, etc. Pour mieux comprendre, mes chers amis, on va faire des exemples. Donc, voilà, mes chers amis, quelques exemples des verbes du premier groupe pour mieux comprendre comment conjuguer un verbe du premier groupe au passé composé. Ne vous inquiétez pas, mes chers amis. Donc, on commence par le verbe rester. Par exemple, le verbe rester est un verbe du premier groupe. Pourquoi? Parce que se termine par ER. Alors, c'est un verbe du premier groupe. Nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons conjuguer ce verbe au passé composé. Mais d'abord, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons conjuguer le verbe avoir au présent. D'abord, d'accord? Donc, j'ai, tu as, il a, bien, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons écrire le verbe rester, mais on lève ER. On n'écrit pas ER. Reste, 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 reste. Très bien. Pour la terminaison du verbe rester, E accent, E accent, E accent, E accent, E accent, E accent. C'est très facile, mes chers amis. Donc, on a le verbe avoir, j'ai, plus le verbe rester. On lève ER, mais au lieu d'écrire ER, on écrit E accent. J'ai resté. Tu as resté. Il a resté. Elle a resté. Nous avons resté. Vous avez resté. Ils ont resté. Elles ont resté. Donc, est-ce que j'écris ER? Non. On n'écrit pas l'infinitif ER. Au lieu d'écrire ER, donc au lieu d'écrire ER, on écrit E accent. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué, mes chers amis? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Oui, très bien. Alors, en remarquant que la terminaison du verbe
resté ne change pas dans tous les pronoms personnels. E accent, E accent, E accent, E accent, E accent, E accent. Ce qui change, c'est le verbe avoir. À la première personne du singulier, et. À la deuxième personne du singulier, as. À la troisième personne du singulier, a. À la première personne du pluriel, avant. À la deuxième personne du pluriel, avait. À la troisième personne du pluriel, on. E-N-T. Mais le verbe rester, la terminaison reste tel qu'il est. E accent, E accent, E accent, E accent, E accent et E accent. D'accord? On va faire deuxième verbe. Le verbe manger. Aussi, c'est un verbe du premier groupe parce que se termine par E, R. Alors, nous avons conjugué le verbe manger au passé composé. Mais d'abord, on va écrire le verbe avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Très bien. Maintenant, nous allons écrire le verbe manger, mais on n'écrit pas ER. On lève ER. Mon, 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 mon. Et qu'est-ce qu'on ajoute à la fin, mes chers amis? La terminaison, c'est quoi? Oui, très bien. La terminaison E accent. E accent. E accent. E accent. E accent. E accent. Vous voyez? J'ai mangé. E accent. Tu as mangé. E accent. Il a mangé. E accent. Elle a mangé. E accent. Nous avons mangé. E accent. Vous avez mangé. E accent. Ils ont mangé. E accent. Elles ont mangé, E accent. On va faire le verbe maintenant, le verbe danser. Le verbe danser, c'est un verbe du premier groupe, aussi se termine par E, R. Alors d'abord, on va écrire, qu'est-ce qu'on va écrire? Oui, on va conjuguer le verbe avoir. J'ai, A-I, tu as, A-S, il a, A, elle a, nous avons, A-V-E-N-S, vous avez, A-V-E-Z, ils ont, O-N-T, elles ont, O-N-T. Maintenant, nous allons écrire le verbe danser, mais on lève, oui, on lève E-R. Dans, 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 dans. Très bien. Alors, la terminaison, c'est quoi? Oui, E accent. Deuxième, E accent. Troisième personne du singulier, E accent. Première personne du pluriel, E accent. Deuxième personne du pluriel, E accent. Et troisième personne du pluriel, E accent. Donc, la terminaison du verbe du premier groupe au passé composé ne change pas. C'est la même terminaison dans les pronoms personnels du singulier et les pronoms personnels du pluriel. Donc, la séance d'aujourd'hui, mes chers amis, est terminée. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris comment conjuguer un verbe du premier groupe au passé composé. À la prochaine, Inch'Allah.